et bienvenue sur Original Comics. Cette semaine, quoi de neuf en BD? Eh bien, plein de jolies choses. Du coup, les éditeurs commencent à préparer Noël et nous sortent de superbes albums. Et on va commencer tout de suite avec le coffret UCC Dolores, la dernière création de Didier Tarquin, le grand dessinateur de Langfeust et de tous les dérivés, Langfeust Odyssée, Langfeust des étoiles, toute cette grande saga de fantasy. Et ici, il nous revient avec sa compagne pour une saga de space opéra. Et donc du coup qui est disponible dans un superbe coffret avec les 3 tomes de la série. Et du coup ça c'est vraiment une superbe série, comme on en fait beaucoup dans la bande dessinée franco-belge. Et du coup en plus là c'est Didier Tarquin qui est un superbe auteur, donc du coup ça ne se refuse pas. Deuxième, ou plutôt deuxième et troisième bande dessinée en nouveauté cette semaine, et bien ce sont les nouvelles BD Disney. Vous le savez, depuis quelques années, Glénat a un partenariat avec Disney pour produire des bandes dessinées disons avec des auteurs européens, c'est beaucoup des auteurs italiens, mais de temps en temps on a quelques français, et là on a du coup le plaisir de voir Les Vacances de Donald et Mickey et les 1000 pas. Donc, du coup c'est toujours des albums hyper chouettes, avec plein de styles graphiques différents, où ça part de l'esthétique de Disney pour vraiment partir dans autre chose. Tous les albums sont vraiment superbes à découvrir, et ça fait un superbe divertissement pour petits et grands. Et en plus, ce sont des superbes éditions avec d'auto-allées et tout. Glénat ne rigole pas avec ces éditions. Donc vraiment, si vous êtes fan de l'univers de Disney et que vous avez envie d'en voir des réinterprétations, eh bien vous pouvez vous jeter sur ces albums qui vraiment valent énormément le coup. Autre grosse sortie cette semaine, vous allez retrouver Commando Barbare. Commando Barbare, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un projet un petit peu cross-média, dirigé notamment par Johan Sfar, et qui va voir en fait la création de tout un univers de jeux de rôle, de romans illustrés et de bandes dessinées. On va se retrouver dans un univers un petit peu loufoque d'Heroic Fantasy. On va suivre ce barbare qui va tenter de faire un petit peu sa vie, mais qui n'est pas forcément le plus doué du monde, et qui va se retrouver dans plein de situations très loufoques. Donc c'est vraiment super, on retrouve la dérision, un petit peu la fantaisie, un petit peu la Terry Pratchett ou ce genre de choses. Donc c'est toujours des superbes choses à découvrir. En plus, Johan Sfar, pareil, c'est un immense auteur de bande dessinée que vous connaissez sûrement pour Le Chat du Rabbin, pour ce genre de choses. Donc c'est à retrouver tout de suite, et en plus c'est un beau projet, parce que plus tard, dans la fin d'année, on retrouvera le roman illustré, et qui a l'air tout aussi chouette. Et dernière grosse sortie cette semaine, vous avez le 3e tome de l'adaptation en bande dessinée de La Horde du Contrevent. Donc La Horde du Contrevent, vous le savez sans doute, c'est ce grand livre qui est vraiment un chef-d'œuvre, à la base écrit par Alain Damasio, qui va voir un monde en fait totalement toujours attaqué par des hordes de vent, va voir des différentes hordes tenter de retrouver, d'aller à contre-courant pour tenter de retrouver l'origine du vent. Et puis on va voir la destinée et l'aventure de la dernière horde de cet univers. Et du coup on se retrouve déjà avec un 3e tome qui, pour ceux qui ont lu le roman, nous arrivons à la flaque, un des très grands moments du livre, à la fois très dramatique et avec de nombreux retournements. Donc du coup, si vous avez découvert le roman et que vous n'avez toujours pas lu la BD, eh bien allez-y, parce que l'auteur Eric Henrietto a vraiment carte blanche et se réinvente vraiment totalement l'univers et arrive à trouver de nouvelles choses. L'histoire n'est pas exactement la même, il y a des petits changements. Du coup, ça permet de voir une version alternative. Et si vous avez déjà lu le tome 1 et le tome 2, eh bien jetez-vous sur ce 3e tome qui est toujours aussi bon. Vous pourrez retrouver toutes ces nouveautés en venant nous rendre visite au 49 rue La Cépette à Paris. Et sinon, tout est disponible dans le descriptif de la vidéo. En vous remerciant.